Donc je pense réellement pour moi le rôle premier d'une rod c'est de tenir plus ou moins à distance l'ennemi, donc ça peut être utile dans pas mal de cas de figure, notamment quand vous voulez prendre justement une pomme, vous allez mettre un petit coup de rod et hop ça va le reculer et vous pourrez pendant ce temps là conserver une large avance pour pouvoir manger une pomme. Bon après on va pas se cacher, hein, les puristes vous diront évidemment que c'est pour mettre de gros combos et on est tout à fait d'accord là-dessus puisque comme vous voyez sur le clip la rod m'aide pas mal, j'arrive à caser de bons combos justement grâce à ça. Si vous regardez attentivement, et j'ai d'ailleurs mis un ralenti pour ça, vous verrez que Thomas galère vraiment énormément à me toucher et ça c'est dû à plusieurs choses. Donc la première c'est que quand on met un coup de rod l'écran va bouger, donc ça va pas bouger pour ceux qui ont un très petit FOV, mais la majeure partie du temps tout le monde a un FOV plus ou moins normal aux alentours des 90 voire plus. Et en fait plus vous avez un gros FOV à partir de 90 plus ça va faire bouger votre écran, donc déjà c'est très dérangeant pour essayer de se défendre. Et ensuite Minecraft est un jeu où plus tu mets de coups, plus justement le combo va passer. Et justement, un coup de rod est considéré comme un coup à l'épée, même si ça n'occasionne évidemment pas de dégâts. Ça va, forcément, ça ne peut que aider pour continuer à mettre des combos. Oh là 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 là, on me signale dans l'oreillette une alerte au débutant les enfants, mais c'est pas grave, on est tout simplement ici pour progresser. On va en venir au fait, comment utiliser la rod. Comme vous l'avez vu sur le clip en noir et blanc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce moment, j'ai moi-même connu au début quand je ne gérais pas du tout le build du HC. C'est quelque chose d'horrible, c'est quand on galère complètement à utiliser la rod et qu'on ne sait tout simplement pas comment l'utiliser, donc on spam, on appuie plein de fois sur la souris et malheureusement ça ne touche jamais. Donc je vous remets le clip en noir et blanc pour que vous puissiez bien voir tout de suite. Donc il y a plusieurs choses à retenir du clip que je vous ai montré. Donc le premier ce serait évidemment que la rod elle ne sert absolument à rien dans ce cas de figure, puisqu'évidemment elle ne termine même pas son chemin pour toucher l'ennemi que vous l'avez déjà récupéré dans votre main. Le second truc à retenir c'est que ces personnes là généralement utilisent la rod juste pour l'utiliser. C'est vraiment, ils savent pas trop à quoi ça sert, du coup ils l'utilisent parce que voilà ils voient les autres personnes l'utiliser. Et c'est à ce moment là que c'est dérangeant, puisque en fait quand vous allez tenter de l'utiliser, évidemment comme je vous ai dit ça ne touche pas l'ennemi, et pendant ce temps là l'ennemi lui va pouvoir vous mettre des coups d'épée. Donc au final vous n'arrivez pas à utiliser la rod et en plus de ça vous prenez des coups supplémentaires, c'est pour ça que ça n'a pas grand intérêt. Mais rassurez-vous les enfants, nous sommes ici pour progresser comme je l'ai dit, et c'est pour cela que je vous affiche tout de suite à l'écran une bien meilleure façon d'utiliser la canne à pêche. Pour faire simple, la canne à pêche c'est vraiment un truc qui s'utilise au moment où vous avez un écart suffisamment grand pour ne pas pouvoir mettre un coup d'épée, mais pour mettre un coup de canne à pêche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, au moment où vous allez avoir le plus d'écart entre vous et votre ennemi, vous n'allez peut-être pas pouvoir mettre de coup d'épée, et c'est justement à ce moment-là qu'il va falloir favoriser la canne à pêche pour pouvoir tout de même, malgré la distance, mettre un knockback. Donc voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut savoir doser, mais rassurez-vous, avec l'habitude et de l'entraînement, ça va vraiment venir petit à petit. Et surtout, je vous le rappelle encore une fois, évitez réellement de spammer. C'est vraiment quelque chose qui reste dans votre façon de jouer, donc évitez vraiment de le faire. Alors, voici ici un cas de figure plutôt intéressant. Je suis pas du tout avantagé dans le combat, vous ne voyez pas les cœurs de l'ennemi, mais évidemment il était beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que moi j'avais perdu beaucoup de vie comparé à lui. Et à ce moment-là, j'utilise la canne à pêche pour justement essayer de le reculer le plus possible et pouvoir conserver une certaine distance entre lui et moi pour pouvoir manger une pomme tranquillement sans qu'il me mette de coups. Donc ça c'est intéressant, et vous remarquerez également que comme je vous l'ai dit précédemment, je ne spamme surtout pas la canne à pêche, je la laisse tranquillement faire son chemin, je mets un ou deux coups et ça nous espace de quelques blocs, et c'est à ce moment là que je vais prendre justement la pomme. Donc en conclusion, je pense que la rod c'est vraiment quelque chose de très intéressant, mais malheureusement dans le build du HC c'est vraiment l'outil le plus compliqué à gérer, c'est pour cela que j'ai fait vraiment cette vidéo en premier pour les ZK tuto. Mais n'ayez crainte jeunes gens, avec les précieux conseils que je vous ai offerts et un petit peu d'entraînement, théoriquement vous ne pourriez que progresser je pense. Donc voilà les amis, ce ZK tuto arrive à sa fin. En tout cas sachez que j'ai pris grand plaisir à le vous réaliser, j'espère que vous avez pris grand plaisir à le regarder tout simplement. N'hésitez pas à liker surtout si vous avez réussi à avoir quelques conseils plutôt intéressants, ou liker tout simplement si vous aimez le format, même si vous étiez déjà bon en build du HC. Si vous aimez tout simplement le concept du ZK tuto, je vous invite tout simplement à liker pour me motiver à en faire d'autres. Théoriquement je vais en faire pas mal d'autres sur la chaîne, donc je pense que c'est vraiment une série qui a beaucoup d'avenir sur la chaîne. N'hésitez pas également à commenter, tout simplement pour peut-être m'offrir le prochain sujet de la prochaine vidéo. Ça peut être intéressant, hein, tout simplement que je m'inspire des commentaires pour faire le prochain sujet de la prochaine vidéo. Sur ce, jeunes gens, moi je vous laisse, je vais casser des genoux en build du HC. Je vous laisse sur une musique qui va drop the bass avec l'IP du serve. Je vous dis ciao, peace, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.